en direct de Paris. Mon invité pour les Français.press est le président de l'Union ALFM, Ahmed Mernissi. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, le sigle ALFM signifie Ancien des lycées français du monde, mais pour commencer, Ahmed, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est votre association? Quelle est sa vocation? Bon, aujourd'hui, je préfère plutôt dire les alumni des lycées français du monde que anciens, parce que c'est vrai qu'on est tous anciens maintenant, mais bon, alumni, c'est un terme un peu plus, disons, dans le vent. Donc c'est pour ça que, bon, ça ne change rien à notre sigle, ALFM, donc je préfère dire les alumni des lycées français du monde. Notre association est une association donc qui promeut donc l'amitié surtout entre les générations. Donc c'est une association intergénérationnelle, je dirais de 17 à 77 ans, pour promouvoir l'amitié entre les alumni des lycées français du monde. Ces lycées français qui ont fait de nous tous des citoyens du monde, je dis et je le répète toujours, parce que nous avons été formés et forgés à ce que, en fait, il n'y a pas l'autre. L'autre n'existe pas dans les lycées français du monde. Mhm. Nous sommes tous égaux dans l'instruction qui nous a été donnée par nos professeurs, que nous ne remercierons jamais assez. Hein. Au fil des années, ils ont peut-être changé, mais l'idée d'appartenir à ce réseau mondial d'amitié en priorité, puis par la suite de travail, de vieillir ensemble, grandir ensemble, enfin bref, voilà, des citoyens du monde comme on aimerait que le monde entier soit. Alors, grandir ensemble, Ahmed, il y a quelques jours, une convention a été signée entre l'AEFE, donc l'agence qui gère les lycées français dans le monde, avec la Chambre de commerce et d'industrie France Internationale et votre association des alumni, hein, je retiens bien le terme alumni. Quel est l'objectif, Ahmed, de cet accord entre ces trois entités? Alors effectivement, donc le 13 février dernier, nous avons signé donc une convention entre Madame la directrice générale de l'agence, Madame Claudia Scherer-Foss, et puis Monsieur Arnaud Vessier, qui est président de la CCI France Internationale, donc et moi-même. Et cette convention, elle est née d'exemples de collaboration qui existent déjà dans certains pays. Et on a voulu donc généraliser ça un petit peu au monde entier encore, puisqu'il y a 120 CCI, je crois, dans le monde. Et puis, il y a 600 établissements dans 138 pays bon, de la UFE. Donc, on est un petit peu partout. Nous-mêmes, on a 126 associations d'anciens alumni, d'accord, donc dans le monde. Donc, ce qui fait que si jamais on fait un petit peu, disons, grandir un petit peu tout ça et mettre tout ça dans le même panier, ben écoute, on peut en sortir de très belles choses pour un partenariat, donc pour l'avenir des élèves qui sont actuellement donc scolarisés à partir de la troisième dans les lycées. Et cette convention, elle a pour objectif surtout de faciliter la découverte du monde professionnel pour les élèves des lycées français, donc à l'étranger. Et on sait justement qu'en classe de troisième ou seconde, il y a un stage en entreprise qui est demandé. Alors cet accord facilitera les connexions entre les lycées, les entreprises, via aussi certains alumni. C'est un peu l'objectif de cette convention. Exactement, exactement. C'est de mettre un petit peu tout ce monde autour d'une même table pour le bien général. Que, ouais. L'entraide intergénérationnelle est très importante puisque beaucoup de personnes donc, qui sont membres des chambres de commerce internationales donc françaises ont certainement leurs enfants dans les lycées français du monde, bien sûr. Ils sont très proches des lycées et donc, par définition, il faudrait mettre un petit peu, si je puis dire, tout le monde un peu sur le même piédestal. Et pour faire ça, c'est plus bon, spécialement l'enfant de telle personne qui va être pris en stage, mais par contre, ça sera vraiment dans la globalité, ça sera vu dans la globalité, dans une certaine égalité des chances, quoi, qui sera installée. C'est l'idée, effectivement, de cet accord entre la l'AEFE, je le répète, hein, la CCI France Internationale et l'association des alumni, c'est de permettre une meilleure équité, voilà, une meilleure égalité entre tous les élèves, qu'il n'y ait plus de pistonnés, puisque voilà,
Faut pas Ouais, employer le mot, Ahmed, hein. On est c'est, entre nous. C'était ça un peu, voilà, parfois pour les stages, il y avait des pistons. Là, avec cette convention, on met tout le monde sur le même piédestal, vous l'avez dit, hein, et comme exact. ça facilite les connexions et les stages. Bah, c'est une très belle initiative. Effectivement, donc en fait, vous savez, tout le monde sait que on est avec ces valeurs de l'éducation à la française que nous chérissons tous et qui sont basées sur une certaine équité, sur un certain, je dirais même parfois dans des pays, un certain ascenseur social, d'accord? Grâce au lycée, les gens évoluent d'une certaine manière, pensent d'une certaine manière, et je crois que c'est ce qui est voulu par le système AEFE, c'est vraiment, je répète parce que c'est très important pour moi, qu'on a formé des anciens qui sont des citoyens du monde. Mhm. D'ailleurs, pour une petite anecdote, si tu permets bien, Mhm. c'est que j'étais invité au centenaire du lycée de Barcelone il y a quelques mois. Et puis, effectivement, quand je suis monté sur scène en dernier, j'ai eu cette idée qui me passait parce que quand je suis rentré au début, j'étais un peu l'autre. J'étais l'étranger puisque je n'avais pas fait ce lycée, Mhm. mais j'étais l'autre. Mais quand je suis monté sur scène en fin de soirée, je leur ai dit, bon, au début de la soirée, j'étais l'autre, et maintenant je vois que je suis l'un des vôtres. Voilà. Donc Eh c'est ben, un peu ça. C'est Mhm. vraiment ça, l'éducation à la française telle que je le vois et telle que le voit la majorité des gens qui sont passés par les lycées français du monde. Mhm. Et avec cette idée justement d'être l'un des vôtres, il y a peut-être la volonté de développer tout un réseau hors de nos frontières, hein, de favoriser une certaine forme d'influence sur la scène mondiale. Alors Ahmed, si on compare aujourd'hui le réseau français à l'international par rapport à ceux d'autres pays, est-ce que tu dirais qu'on rattrape notre retard ou même mieux encore, on dépasserait certains réseaux anglo-saxons dont on sait que parfois ils ont une certaine puissance? C'est aussi cet objectif qui est recherché par ce partenariat? Alors, comme je vais te dire la vérité, hein, on ne dépasse pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens que ces entreprises, parce que là, c'est vraiment des entreprises, eux, Mhm. leurs associations, et ce Mhm. n'est pas du tout des associations comme nous. Nous sommes, d'ailleurs, je peux revenir, si tu permets, 2 secondes sur que je viens d'être réélu président de l'association donc en décembre, Mhm. et avec un nouveau bureau et un nouveau conseil d'administration qui est toujours encore une fois, et cette fois encore mieux, puisqu'il est paritaire à 100% cette fois-ci. Les 12 personnes, on est vraiment 6 hommes et 6 femmes, et de 11 nationalités différentes, d'accord? Donc vraiment, on vient du monde entier, Mhm. et ce conseil d'administration très, très, très homogène dans sa forme est aussi très hétérogène. C'est ce qui fait Mhm. notre force, c'est qu'en fin de compte, on se balade dans le monde entier et nos réunions, on les fait, heureusement que cet outil existe, les outils de visioconférence, puisque on va de Tokyo à Santiago du Chili, on se balade avec une facilité, une aisance, quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc, Alors, on voit ce maillage effectivement entre les pays. Alors, quelles sont les prochaines actions là, qui arriveraient en 2025-2026? alors, en 2026, il est prévu déjà un nouveau forum mondial donc, des alumni. Et Mhm, cette fois-ci, il sera normalement à Madrid au printemps donc, 2026. Il faut savoir que Madrid est l'un des plus grands lycées de l'AEFE. mhm. D'accord? Donc, c'est quand même pas n'importe lequel. Donc, il faut que ce format soit à l'échelle de ce lycée, quelque chose de vraiment grandiose. Donc, on est en train de travailler en avance pour avoir vraiment quelque chose sympathique. Comme tous les formats d'ailleurs qui se sont passés, hein. On n'a jamais eu de problème sur tous les formats qui se sont passés auparavant. C'était vraiment de très belles rencontres. Alors, nous allons suivre la mise en place de cet accord, là, le programme 2025, et puis avec cette perspective du FOMA à Madrid en printemps 2026. Est-ce que, pour conclure, Ahmed, tu peux nous rappeler comment on peut devenir membre de l'association, donc des alumni lycée français du monde? Comment on fait pour rejoindre cette association? Voilà, redonne-nous un peu toutes ces Merci, informations. merci beaucoup parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. Mais écoute, c'est très très simple. Alors sur Internet, c'est très facile. Il suffit de marquer www.alfm, les anciens des lycées français du monde ou alumni des lycées français du monde, donc les initiales, Mhm, .fr. Et vous rentrez. Pour s'inscrire, il faut tout simplement avoir un justificatif, d'accord?
Et je dis que vraiment, si les personnes n'ont pas de justificatif, parce que vu l'âge, je ne sais pas, chacun a son problème, il nous écrit un petit mot, d'accord, qui prend en photo avec son appareil, son téléphone. Il suffit qu'il prenne ce petit mot en disant, voilà, j'ai été à tel lycée, de tel endroit, etc., etc. Nous, on fera une petite vérification, bien sûr, puisque ça ne sera pas. Mhm. S'il a un bulletin, il n'y a pas de vérification à faire. Il suffit, hop, c'est Ouais, parti. il envoie le bulletin. Voilà. Ouais. Mais s'il écrit une petite déclaration sur l'honneur, si je puis dire, bon, voilà, je vous garantis que j'ai bien été à tel endroit, etc., pendant telle période. Après une petite vérification, on validera son inscription. Et puis, voilà, ça, c'est très simple. Pour les lycéens, aujourd'hui, nous envoyons dans tous les lycées du monde, on envoie donc un QR code, une affiche qui est le format A4, toute simple, qui est affichée un peu dans tous les lycées, où il y a un QR code. Ben, quand on scanne le QR code, en fin de compte, on tombe sur la plateforme www.alfm.fr. Donc, on retombe sur cette plateforme d'inscription. Et là, vraiment, le but, c'est qu'on ait le maximum de personnes qui s'inscrivent pour que ce réseau puisse vivre, effectivement, et venir, je n'ose pas dire concurrencer, mais au moins travailler sur des valeurs, encore une fois. Pour Mhm. moi, c'est très important sur ces valeurs que nous connaissons tous. Avec les moyens qui sont aussi les vôtres, vous l'avez rappelé, Ahmed Mernissi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, on va Bon, aussi remettre toutes les infos pour contacter l'association sur notre site internet. À très, merci beaucoup pour votre invitation et puis à très bientôt. eh ben, écoutez, à très bientôt. On se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.